Bienvenue sur Comme3Com, produit par le blog wowcomcebo.fr. Aujourd'hui, on va parler images. On en voit défiler des centaines par jour sur nos écrans, les réseaux, les sites web. Ah oui, c'est constant. Et très souvent, on voit ces images, photos, illustrations. Aucune idée d'où ça vient, qui l'a faite, pas de crédit, rien. C'est un peu le Far West numérique, non? C'est une bonne image, oui. Le Far West. Beaucoup de gens, en fait, utilisent des images trouvées en ligne sans trop se poser de questions. Oui, on se dit, ah, c'est sur Google Images, donc c'est bon, c'est libre. Exactement. Ou alors, tout le monde le fait. C'est un argument qu'on entend souvent. Ou simplement le manque de temps, la pression. On prend la première image qui vient, On prend, on publie, et hop. c'est ça. Sauf que cette habitude, elle n'est pas sans risque. Utiliser une image sans autorisation, ça peut entraîner des conséquences financières, voire des poursuites. Ah oui, carrément. Oui, oui. Et ça peut aussi nuire à l'image, à la réputation de celui qui publie. Est-ce que vous auriez un exemple, quelque chose de concret? Parce que ça peut sembler un peu lointain, ces histoires de droit. Tout à fait. J'ai en tête l'histoire de quelqu'un qui a reçu une réclamation de paiement, 310 € Ah, quand même? Pourquoi? pour une simple image du logo Facebook. Enfin, une photo d'un écran affichant le logo, une image trouvée via Google, hein, tout simplement. Et alors, elle venait d'où en vrai? Eh bien, elle appartenait à l'agence France Presse. Et la réclamation venait d'une société spécialisée, PicRite. Et là, on fait quoi? On peut discuter? Très compliqué. L'argument juridique est souvent assez simple, hein. La publication sans autorisation est une contrefaçon, peu importe si c'était intentionnel ou pas, hein. Donc la bonne foi, ça ne compte pas vraiment. Juridiquement, pour l'acte de publication, non. Ça ne suffit pas pour annuler la réclamation. Ça refroidit, hein. Ah oui, clairement. Et cette personne, du coup, elle a changé sa façon de faire, j'imagine? Radicalement. Fini les images Google sans vérifier, maintenant c'est priorité aux photos perso, aux images faites via IA ou alors via des banques d'images pro comme Canva Pro. D'accord. Et surtout, avec un crédit systématique quelque part, souvent dans les mentions légales du site par exemple. C'est une bonne piqûre de rappel. Et puis, au-delà de l'aspect légal, il y a le respect du travail du créateur, non? Le photographe, le graphiste. Absolument. C'est ça le fond du problème aussi. Créditer, c'est reconnaître le travail. Le talent, c'est donner de la visibilité à la personne qui a créé l'image. C'est un peu comme l'analogie du gâteau d'anniversaire. On passe du temps à faire un super gâteau, on met la photo en ligne, fier de soi, Hmm. et puis on la voit reprise partout sans jamais dire que c'est nous qui l'avons fait. C'est frustrant, hein? On l'a bien vu avec les photos des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ah oui, excellent exemple. Des clichés magnifiques, partagés des millions de fois, mais le nom du photographe, bien souvent, aux abonnés absents, hein. C'est ça. Heureusement, il y a des solutions pour utiliser des images légalement. Les banques d'images gratuites, par exemple. Type Unsplash, Pixels. Voilà. Mais attention, gratuit ne veut pas dire faites ce que vous voulez. Il faut impérativement regarder les conditions d'utilisation, les licences. Certaines demandent de créditer l'auteur, d'autres non. Certaines interdisent l'usage commercial. Faut lire. D'accord, donc même le gratuit demande un petit effort de vérification. Toujours. Sinon, il y a les banques d'images payantes, type Shutterstock et autres. Là, en général, les droits sont plus clairs, plus encadrés. Et puis on peut créer ses propres visuels aussi. Bien sûr, c'est la solution la plus sûre. Ou alors, chercher des images qui sont tombées dans le domaine public. Mais ça concerne souvent des œuvres plus anciennes. Donc si on résume les bonnes pratiques, 2. Toujours vérifier les droits d'une image avant de l'utiliser. 3. En cas de doute ou si l'image est protégée, essayez de contacter l'auteur pour demander la permission. C'est pas toujours simple, mais c'est la démarche correcte. et 3, Et 3. Si on a le droit d'utiliser l'image, pensez à bien créditer l'auteur. Son nom, un lien vers son site ou son portfolio si possible. C'est la base. c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est plus compliqué. Une image est partagée, repartagée. Oui, la traçabilité est difficile. Et les plateformes, bon, elles ont tendance à dire que c'est la responsabilité de l'utilisateur. C'est un écosystème complexe. Et pour l'avenir, il y a des pistes, des technologies. On parle de choses comme le watermark digital, une sorte de tatouage numérique invisible, ou la blockchain pour mieux tracer l'utilisation des images et garantir les droits. Mais bon, c'est pas encore pour demain, hein, l'application à grande échelle. En attendant, le plus simple, c'est peut-être de se poser une question toute bête avant de cliquer sur publier. Laquelle? Est-ce que j'aimerais qu'on prenne mon travail, quelque chose que j'ai créé, sans me demander mon avis et sans dire que ça vient de moi? Juste réfléchir à ça, je pense que ça change déjà pas mal la perspective. C'est une question d'éthique au fond. Tout à fait. C'est bien résumé. Rendez-vous au prochain épisode!